Meilleurs vœux à tous, mes meilleurs vœux et ceux de toute l'équipe de Solidarité et Progrès. Mes meilleurs vœux aux Français et aux Françaises et à tous ceux qui aiment la France et l'humanité. Meilleurs vœux pour que nous sortions de ce bac à sable, de ce véritable bac à sable de querelles destructrices entre nations dans lesquelles nous nous débattons. Et aussi de menaces immédiates pour la paix mondiale et d'un anéantissement de nos existences. Il faut en être conscient. Meilleurs vœux pour mériter par notre combat une paix par le développement mutuel, par l'essor des facultés créatrices de chacune et de chacun, dans le monde et au sein de notre propre pays, dans notre France. Dans un monde où la France doit tenir son rôle à elle, de médiatrice, d'inspiratrice, de catalyseur, d'idées toujours s'améliorant dans son devenir. Je sais que beaucoup trop d'entre vous sont sceptiques, pessimistes, peut-être désespérés ou d'autres cyniques. Cependant, oui, la France peut tenir ce rôle. Bien que nous ayons un président de la République soumis en tout à l'oligarchie financière, qui tente de faire croire à son indépendance en jouant les fans excités sur un terrain de football. Mais, confiant aux dirigeants allemands, au chancelier allemand, Olaf Scholz, le rôle de représenter notre pays lors d'un sommet de l'Union européenne entre les pays d'Europe et ceux de l'Asie du Sud-Est, comme on confierait un titre en bourse à un voisin. Cela ne se fait pas. Bien que l'opposition soit devenue un régime des partis qui se livre à des jeux politiciens insensés à l'Assemblée nationale, au lieu de traiter les sujets qui définissent l'avenir du monde. Bien que nos petites et moyennes entreprises, nos PME, nos PMI, soient menacées par la hausse démentielle des prix de l'énergie et de l'électricité, bien que nos industries mettent leurs travailleurs au chômage partiel d'abord, peut-être au chômage après, et s'apprêtent, pour beaucoup d'entre elles, à sombrer, comme nos artisans, nos boulangers, tous ceux qui sont, lorsqu'ils coulent, dépourvus de l'assurance chômage, du bénéfice du chômage. Bien que l'école, l'hôpital et les laboratoires soient livrés à une destruction à flux tendu, par le monde de l'argent et de la spéculation, bien que nous ayons apparemment abdiqué notre rôle au sein de l'OTAN et de l'Union européenne, et rallié de fait, parfois de droit, le parti de l'oligarchie et de la guerre, en sabotant volontairement les accords de Minsk, comme l'a reconnu François Hollande, pour que l'Ukraine devienne un bélier surarmé. Oui, malgré tout cela, nous pouvons et nous devons avoir la plus belle et la meilleure des années nouvelles, en nous retrouvant nous-mêmes pour le meilleur de notre histoire. Cependant, pour cela, nous pouvons changer, nous devons changer. Nos partis doivent cesser d'être des épiciers concurrents qui
se servent chez le même grossiste ou avec la même franchise, à l'enseigne toujours anglo-américaine, ou des grands cartels mondiaux. Pour cela, nous devons rendre justice, vérité et participation à ceux qui produisent et à ceux qui travaillent. Pour cela, nous devons regarder par-delà cette ligne Maginot au sein de laquelle l'anglosphère nous ronge et nous détruit. Regarder par-delà vers ce renouveau qui se dessine, qui s'esquisse à l'est et au sud du monde, vers une nouvelle route de la soie qui doit devenir une nouvelle route du progrès et du développement mutuel. Pour cela, nous devons redonner sens et vie à notre production agricole et industrielle, à notre éducation nationale, à la santé publique, chez nous, pour être en même temps aussi acteurs et exemples à offrir au monde un système de santé et d'alimentation moderne dans chaque pays du monde, dans chaque nation du monde. Nous devons retrouver une politique fondée sur des principes, pas sur des arrangements, des principes, patriotes et citoyens du monde, engagés pour la souveraineté des nations, suivant les principes du traité de Westphalie, le pardon des offenses, le rejet des représailles, l'avantage à l'autre pour que l'autre trouve avantage, comme nous-mêmes, et l'annulation ou le moratoire des dettes injustifiées. Voilà le chemin de l'avenir, la détente, l'entente et la coopération, définie en son temps par le général de Gaulle. Alors oui, les mesures de justice sociale que l'on brandit aujourd'hui, sans aller aux causes de l'injustice, ces mesures deviendront possibles, sans rester, comme c'est le cas presque toujours, des promesses démagogiques abandonnées lors de l'exercice du pouvoir. Alors oui, nous retrouverons, avec chacun d'entre vous, par la participation aux décisions, nous engendrerons des responsables qui, dès lors, exerceront leur mission d'inspiration et de direction de la société. L'argent, les addictions, l'individualisme jouisseur, des nouvelles élites multinationales, des soi-disant élites multinationales, pourront dès lors être remplacés par la conscience d'un engagement, d'exemplarité et de responsabilité sociale, culturelle et civique à l'égard du peuple. La politique pourra redevenir quelque chose de notre monde, celui du patriotisme, de la solidarité et du droit à chacun d'exercer ses capacités créatrices, celles que chacun porte en lui et dont nous sommes privés dans le monde qui est celui dans lequel nous vivons depuis une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Utopie, utopie, utopie à l'occasion de belles paroles que l'on prononce à l'an nouveau. Non, non, car c'est aller comme nous allons, droit dans le mur, qui est une utopie sombre. Et les souhaits que nous vous présentons ici, les souhaits pour la nouvelle année, sont avec la conviction que les êtres humains sont voués à faire le bien et non le mal, et que c'est l'absence du bien, l'abstention, qui ouvre toujours la porte au mal.
Nous avons contracté ainsi une dette envers des générations passées, une dette non pas en monnaie, mais en créations successives, une dette que nous devons acquitter envers les générations futures. Oui, cette fausse France, où jusqu'au sommet de l'État, la cocaïne est tolérée, sinon consommée, cette France des élites dévoyées, des Richard Descoings, des Olivier Duhamel ou des Laurent Bigorgne, cette fausse France où de fausses élites exhibent une indifférence criminelle envers les entreprises médiatiques et les images, qui détruisent ou égarent des millions de jeunes. Cette fausse France pourra être effacée comme on efface une fausse monnaie ou une dette indue. Nos meilleurs vœux pour que cela survienne, pour retrouver la vraie France, celle des François Rabelais, des Victor Hugo, de Marie Curie et des Louise Michel. Ma France, notre France, celle de nos plus belles chansons, des chansons de geste, ou même des chansons à boire, parfois sans chichi, mais jamais sans cœur. Meilleurs vœux à ceux qui mènent ce combat, à ceux qui rêvent de le mener, à ceux qui pensent le mener, et à celles qui vont le mener, pour une France qui, aujourd'hui, est une France qui manque au monde. Mais je suis certain que par le combat, nous la retrouverons demain, élevant à la dignité d'homme tous les individus de l'espèce humaine. Une France qui est le plus beau cadeau que nous puissions offrir au monde en cette année 2023 et au-delà.